Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est toujours avec joie que nous nous rencontrons. Nous avons par le passé, les 4 premiers jours de l'année, essayé d'expliquer ce que sont les Écritures. À partir de ce jour, nous verrons Dieu, une approche pour découvrir celui qu'on appelle Dieu. Nous avons 2 références pour ce jour. La première se trouve au livre de Jean chapitre 4, le verset 24. Jean chapitre 4, c'est l'évangile selon saint Jean, le 4e livre du Nouveau Testament. Et la deuxième référence, c'est le premier livre de la Bible, Genèse chapitre 1er, les versets 26 et 27. Genèse 1, versets 26 et 27, et Jean 4, verset 24. Je voudrais rappeler à toutes ces personnes qui sont nouvelles qu'en donnant en début d'émission les références, c'est pour te permettre de les trouver déjà, de telle sorte que tu les liras en même temps que moi. Il ne faut jamais te contenter de ce que disent des gens. Il faut lire avec tes yeux et demander l'aide du Saint-Esprit pour t'aider à comprendre. Aujourd'hui, nous verrons descriptif de Dieu. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole, mais surtout pour le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité. Permets que nous puissions être attentifs et nous laisser guider par lui et non par un homme, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Quand tu prends la Bible et tu lis dans le livre de Genèse chapitre 1er, tu verras au commencement Dieu créa. Sans savoir, mais Dieu, c'est qui, comment il est. Il a fallu que Jésus vienne. Jésus qui est... Enfin, on le verra prochainement. D'accord? Je ne te dis pas plus. Jésus vienne et qu'il fasse une déclaration qui nous permet aujourd'hui de savoir qui est Dieu. Prenons donc nos Bibles au livre de Jean, l'évangile selon saint Jean, chapitre 4, verset 24. Jean 4, verset 24. Je m'applique à ne pas avoir beaucoup de versets, tout simplement parce que, étant donné que plusieurs personnes découvrent la Bible, elles n'ont pas la dextérité pour trouver rapidement. C'est pourquoi, tu vois, je prends un peu de temps pour que tu trouves la référence. Jean chapitre 4, et nous lisons verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je reprends. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous avons une information. Dieu n'est pas fait comme toi et moi, c'est un esprit. On ne le voit pas. Il est imperceptible, invisible. D'accord? C'est intéressant de retenir cette information. Dieu est esprit. Et en même temps, tu sais que Dieu, il est saint. C'est-à-dire, un saint, c'est quelqu'un qui ne commet pas de péché. D'accord?
Donc je te donne une indication. Dieu est esprit, mais Dieu est aussi saint. On peut dire de Dieu Saint-Esprit. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que c'est clair pour toi? Allons maintenant au livre de Genèse chapitre 1er et nous lirons les versets 26 et 27. Genèse 1, les versets 26 et 27. Et nous aurons d'autres informations sur la description de Dieu. Nous lisons dans Genèse 1, versets 26 et 27. Tu as trouvé? Lisons. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. On s'arrête ici. Maintenant, la Bible déclare que Dieu créa l'homme à son image. Et certaines personnes ne comprennent pas. Parce que Dieu a dit, Jésus a dit du moins, si tu préfères, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Or, en créant l'homme, il dit faisons l'homme à notre image. De quelle image s'agit-il? Nous savons que ce n'est pas l'image physique. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Et l'homme est un humain. Il est composé de ce que tu sais. On est d'accord. Mais comment peut-il dire qu'il a créé l'homme à son image? Je t'explique. En fait, Dieu, il règne sur l'univers. Nous ignorons ce qui se trouve sur les différentes planètes. Mais Dieu règne sur tout cela. D'accord? Il a donc décidé qu'il fallait y avoir la terre et une personne qui serait pas Dieu, mais qui allait dominer sur la terre et tout ce qui s'y trouve. Voilà donc pourquoi il a créé l'homme, dont la mission était aussi d'entretenir le jardin. L'autre aspect de Dieu que nous devons retenir, c'est qu'il dit « Faisons l'homme à notre image ». Quelle est l'image? Tout simplement qu'il n'y a pas un despote qui décide, mais c'est une décision collégiale, ou plusieurs, parce qu'elle dit « faisons l'homme », cela veut dire qu'ils sont au minimum deux. On est d'accord? Oui. Il dirait « je fais l'homme à mon image ». Mais il dit « faisons l'homme à notre image » et à notre ressemblance. La ressemblance n'est pas physique, on est d'accord. Mais dans nos rapports en tant qu'humains, nous avons l'image de Dieu en nous. Il arrive souvent que lorsqu'on regarde un enfant, fille ou garçon, on retrouve des éléments du parent chez l'enfant. J'ai une amie d'enfance avec qui j'étais en classe, une très bonne amie, qui avait laissé les Antilles et la Martinique pour se rendre en métropole. Son prénom, c'est Gabriel. Et quand je suis arrivé en métropole, j'ai tenu à aller la voir, lui rendre visite. Grande était ma joie. Nous avons fait des photos. Et quelques temps plus tard, elle est passée de vie à trépas. Après les funérailles, il y avait une rencontre où la famille recevait les proches, les intimes. Et là, j'ai fait la connaissance des autres. Je connaissais déjà 2 garçons,
mais des filles. Et à certains moments, quand je regardais les filles, les mimiques, je voyais des éléments de Gabriel. Et il y a une, je l'ai aperçue, sans qu'on me dise que c'est la fille de Gabriel. Je l'ai identifiée. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Mais alors pourquoi y a-t-il tant de souffrances dans ce monde? Pourquoi y a-t-il tant de difficultés? C'est ce que nous verrons progressivement. En attendant, prions notre Seigneur et notre Dieu. Celles et ceux qui ont fait l'acquisition d'une Bible et qui désirent te connaître savent que tu es esprit. Et cette possibilité, c'est que tu es omniscient et omnipotent partout à la fois et tu veilles sur le monde. Merci Seigneur. Alors que nous approchons de la fin des temps et que des personnes cherchent à discréditer ta nature et montrent toute espèce d'éléments pour détruire la foi de celles et ceux qui te cherchent de tout leur cœur, cet esprit, merci de nous aider à grandir. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant. Plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.